cloches, acclamez-les alors que nous allons écouter sa parole. Et cette Bible, c'est le temps d'écouter la parole, nous allons obéir. Gloire à Jésus-Christ ancien, la joie est là. L'esprit de joie est là aujourd'hui. L'esprit de joie est là. Veillez-vous dans la joie maintenant. L'oppression est finie. L'oppression est finie. Le temps de la joie est là. Oh, Rochachan, adorez, adorez dans la joie. Beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Et tant de paix est là. Autorité de Dieu. Alléluia. Autorité de Jésus-Christ. Ange de Dieu agit. L'ange de Dieu agit maintenant. Ombre de l'amour est brisée. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prendre la Bible, on va prier pour voir la fin et louer encore, même si l'Esprit est Saint, veut que nous puissions parler de la parole maintenant. Prenons nos Bibles et on va se mettre. Je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison de tout mon cœur pour venir te louer, pour venir t'adorer, pour venir écouter ta parole. Prépare mon cœur, Saint-Esprit, à écouter ta parole, à la retenir et à produire des fruits de ma vie. Père, je te rends grâce que ta parole me délivre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ancien, la joie est là. Contrôle-les. On va beaucoup louer à la fin. On commence à voir la parole comme l'Esprit dit. C'est le temps de la parole. On va obéir. Alléluia, alléluia. Souvent ici, il y en a qui ignorent que le Saint-Esprit parle clairement ici. Si vous l'ignorez tout le temps, ce n'est pas du tout bon. Il est là pour nous conduire, il est là pour notre bien. Il est l'Esprit de vérité que Dieu a envoyé pour nous amener vers sa gloire. Alléluia. C'est un grand jour aujourd'hui. Et les absents ont tort. Parce que je vais arriver par la grâce de Dieu à conclure un message de 30 heures. Depuis le mois d'août 2013, on avait commencé une série d'enseignements sur les 7 églises d'Asie mineure, nommées communément les églises des livres d'Apocalypse des Jean. Aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion de tout cet enseignement que je vous conseille de réécouter même 5 fois dans votre vie. Ça va révolutionner votre vie. Hier, j'essayais de me remémorer les choses que j'ai dit, ça ne pouvait pas venir, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne ces choses-là. J'ai dit recours à tous mes papiers qui sont là, de tout l'enseignement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous arrivons à cette conclusion. Pourquoi une conclusion pour un long enseignement? Souvenez-vous que nous ne prêchons pas, nous enseignons. On enseigne pour que les gens retiennent quelque chose. On enseigne pour que les gens retiennent des principes et que ces principes puissent amener des changements dans la vie de gens. Et la vie chrétienne, c'est une vie de principes. Donc, un chrétien vit par principe. Ce n'est pas les principes humains, mais les principes basés sur les préceptes de la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous concluons aujourd'hui ce message que j'ai nommé aujourd'hui la conclusion du message de Jésus-Christ aux 7 églises de l'Asie mineure, de l'époque bien sûr biblique, et ce qu'on appelle communément l'église d'Apocalypse. D'aucuns diraient pourquoi revenir tout le temps sur les choses. Vous allez voir que les apôtres sur les épîtres, ils mentionnent tout le temps. Je vous l'ai déjà écrit. Jean dit, je sais que vous connaissez déjà, mais je vous répète la même chose. Et dans Philippiens 3, verset 1 dit, je ne me lasserai pas de vous écrire les mêmes choses. Parce que l'oreille de l'homme est dure. Vous savez, la texte d'Apocalypse, Dieu dit simplement que celui qui a l'oreille entende. Donc la répétition dans un enseignement est bibliquement fondée et même un passage obligé pour celui qui enseigne. C'est comme si vous préparez des examens, si vous avez répété la matière 3 à 5 fois, vous avez plus de chances de gagner un examen que quelqu'un qui a eu une seule fois. Alléluia. Donc la conclusion de tous ces messages, aujourd'hui je prie simplement encore Saint-Esprit, avec tout ce que nous avons entendu, 30 heures, Saint-Esprit, aide-moi
à donner une conclusion qui soit celle que tu veux et qui puisse toucher la vie de celui ou celle qui va écouter ce message en quelque lieu et quelque temps que ce soit. Merci Saint-Esprit de m'aider. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous disions que nous concluons alors dans le livre d'Apocalypse. Vous vous souvenez, pour ceux qui suivent les enseignements, et il y a au mois d'août, je parlais de ce message. En fait, le livre d'Apocalypse, comme il est là, quand vous allez lire le chapitre 1, il est adressé à cette époque-là aux 7 églises. 7 églises, ça signifie simplement à l'église universelle de Jésus-Christ. Souvenez-vous que le livre d'Apocalypse parle des choses qui étaient, qui sont et qui vont arriver. C'est un livre qui résume la Bible. C'est pourquoi l'apôtre dit « est béni celui qui lit la prophétie ». Alléluia. Donc, c'est un message destiné à l'église de Christ. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, a pris le langage symbolique de 7 églises. Ce message est adressé à l'église universelle, comme j'ai dit à l'introduction, mais aussi adressé à l'individu. Vous allez voir à chaque introduction, écrit à l'ange de l'église 2, mais à la fin du message de cette église spécifique, il ajoute que celui qui a les oreilles entend. Celui-là, ce n'est pas au féminin. C'est l'homme qui entend. Pourquoi? Parce que l'église est composée des hommes. L'église, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est une communauté des hommes. Quand 2 ou 3 croyants en Jésus-Christ, vous êtes ensemble réunis, vous formez un corps de Christ, vous formez une église. Ecclésia en grec. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est un rappel important. Ça ne signifie pas que vous allez suivre ça. Et toi qui suis, si tu suis ce message, il va reprendre les 30 heures d'enseignement. C'est beaucoup de choses à apprendre. Tu vas prendre toute une année pour ça. Et ta vie va être changée. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prions de par sa grâce que cela soit un livre un jour. Que son nom soit béni et soit exalté. Retournons dans notre texte d'Apocalypse. Alléluia, alléluia. Vous voyez qu'il y a eu 7 églises, si vous vous souvenez. Est-ce que qui peut, au système d'études bibliques, je poserai cette question-là. Amen. Ces églises, vous devez avoir en tête. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alléluia. 7 églises qui composaient l'Asie mineure, qui est la Turquie aujourd'hui là. C'est le champ de l'évangélisation de Paul. C'est le milieu des païens. L'apôtre Jean se retrouve là-bas comme pour aller évangéliser dans l'île de Patmos où il est emprisonné avec les prisonniers chrétiens. C'est alors que le jour du Seigneur, il reçoit la révélation. C'est un dimanche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ qu'il a reçu la révélation. Amen. Donc nous commençons par juste pour l'enfant qui a suivi ou le chrétien qui a suivi ce message. Du début jusqu'à la fin, peut comprendre ce que je dis. Il y en a qui ne vont rien comprendre parce que vous avez tout oublié. Mais je vais quand même aller et essayer de revenir un peu. Je ne vais pas tout revenir. Je rappelle que je suis en train de conclure 30 heures d'enseignement. Qu'est-ce que Jésus nous montre dans ce message de cette église? Quand vous voyez les structures de cette lettre, qu'est-ce qu'il veut montrer par là? La première chose que vous voyez dans toutes les lettres, il se présente. Il est celui qui se présente. Vous savez que Jésus n'a pas eu honte de dire qui il était. Alléluia. Il n'a pas dit qu'on va dire que je suis le chemin. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc à chaque église, Jésus se présente. Il se présente d'une manière particulière dans sa relation de ce que j'appelle Jésus-Christ homme. C'est quand on dit Jésus-Christ homme, ça signifie que le Jésus-Christ qui a existé avant, mais plus celui qui a existé pendant qu'il a marché sur la terre, quand il s'est revêtu de ce corps-là. Vous savez qu'avant qu'il ne vienne dans le monde, la Bible ne dit pas qu'il avait un corps. Mais quand il a eu un corps, ce corps est resté éternellement, il est maintenant glorifié. C'est lui la jonction entre l'homme et Dieu, d'une manière éternelle. Alléluia. C'est lui qui a, je ne vais pas revenir sur le message de Paul, c'est lui qui a donné notre sacrifice expiratoire qui a payé le prix pour nous à la croix du calvaire. Donc, nous voyons que dans chaque début de ces 7 lettres, il y a une démonstration de Jésus-Christ, fils de l'homme, avec un attribut particulier pour chaque église.
enfants, et ça, c'est pourquoi j'ai prié. Pourquoi Dieu aime tant les noms? Pourquoi Dieu a-t-il beaucoup de noms? Pourquoi Jésus a-t-il toujours un nom? Mais il y a même un nom que nous ne connaissons pas encore qui va revêtir à la fin de toutes choses. Pourquoi les noms existent-ils? Quand on donne quelque chose, on veut que la chose soit connue. Mais aussi avec les noms vient un attribut. Avec les noms vient un qualificatif. Avec les noms vient une signification. Alléluia. Vous savez, à chaque église, il se présente avec un nom particulier. J'aime particulièrement quand j'adore que l'Esprit me rappelle tous les noms de Jésus. Je peux faire 20 minutes avec. Des fois. Alléluia. Donc, Dieu, les Jésus-Christ homme, ne veut pas que l'homme de l'église, et sans lui, l'homme n'est absolument rien. S'il n'a pas pris le corps humain, s'il n'est pas devenu homme, l'homme est perdu. Donc, vous voyez que dans les 7 églises, donc dans l'église universelle, il est en train de parler à des gens, des gens, et à nous autres, à ceux qui suivront après, le sujet ne vient pas demain, que mes noms sont importants. Mes noms viennent avec un attribut. Je suis dans mes noms. Et mes noms accomplissent ce qu'ils sont. Jésus n'a pas un nom comme ça là. Quand on dit l'agneau immolé avec 7 yeux, vous allez voir, ça signifie qu'il est vraiment l'agneau immolé qui a été immolé pour toi. Les 7 yeux là, ça signifie les 7 esprits de Dieu. Ça signifie que l'agneau de Dieu qui possède toute la plénitude de l'Esprit Saint. Et qui est distribué de l'Esprit Saint. Il n'y a aucun nom qui puisse poser. Même le nom de Jésus, dit Dieu sauve. Il n'y a aucun nom qu'il possède qui est juste un nom blablabla, un nom idéal. Alléluia. Il montre par là, la première chose que nous voyons dans cette conclusion, que Jésus-Christ, homme, démontre qu'il a un nom particulier pour chaque circonstance de l'homme. Comme nous avons étudié le nom de Yahvé dans l'enseignement sur le nom de Dieu, Jésus-Christ et Yahvé, c'est le même Dieu. Dieu est dans son nom. Dieu est son nom que l'Esprit nous a enseigné il y a une année, je crois. Alléluia. Alors, vous voyez, commençons par l'église d'Éphèse. Une très bonne église, beaucoup d'encouragement. Et une église en pleine qui n'aimait pas les choses que Dieu n'aimait pas, de la doctrine des Nicolaïtes. Une église qui était persévérance, qui ne pouvait pas supporter le méchant. Chaque fois qu'il y avait un faux prophète, un faux apôtre qui arrivait, il les démasquait, il les mettait dehors. Mais cette église avait produit quelque chose de particulier. On va voir ça après, les mai après, qui était son premier amour. Mais il se présente là comme, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Quand vous montrez le chapitre avant, vous allez voir qu'au verset 20, il explique, Jésus explique plutôt à Jean, les mystères des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers sont, les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais il dit, il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Quand nous avons enseigné sur Éphèse, nous disons, il s'est présenté là-bas comme un chef de l'église. Jésus est le chef de l'église. Pas les chefs des bâtiments qu'on voit partout. Les chefs de la communion spirituelle de tous les saints qui appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit dans l'église locale, là où il y a un petit nombre qui s'est réuni, ça va dans l'église universelle où Dieu voit tous ceux qui se reconnaissent à Jésus avec un même esprit et qui est l'église universelle. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Pourquoi chef de l'église? Parce que l'église a une autorité. Aujourd'hui dans le monde, sur le monde, dans les pays où les démons règnent plus, vous allez voir, les églises sont faibles. C'est l'église qui a un mandat de mater les diables. Parce que l'église, son chef, c'est celui qui a vaincu les diables. Quand vous retournez dans Éphésiens chapitre 2, ça c'est des choses que je n'ai pas préparées, que l'Esprit me met dans les cœurs maintenant. Quand vous retournez dans Éphésiens chapitre 1, vous voyez que l'autorité qu'il a reçue, à partir du verset 21, il dit, Éphésiens 1, à partir du verset 20, je vous épargne le début, on va gagner un peu de temps. Il dit, la vertu de sa force, donc, il a déployé en Christ, en ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se mettre non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir, mais encore, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église. Pourquoi chef suprême de l'Église est la conclusion de toute sa glorification? Parce que l'Église est appelée à régner sur ce monde. Alléluia. Quand il viendra à Jérusalem, on va régner sur toute la terre parce qu'il sera là. Maintenant, à travers nous, l'Église est appelée à mater les diables pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens vivent en paix. Voilà pourquoi une des premières requêtes du chrétien Paul écrit: priez pour les autorités qui vous dirigent. Il n'a pas dit prier pour les pasteurs, priez pour les autorités qui vous dirigent. Parce que vous avez l'autorité d'influencer les biens et les mal dans votre vie. Je ne vais pas sortir de l'enseignement, je suis dans un résumé aujourd'hui. Je montre simplement qu'à Éphèse, il se présente comme un chef de l'Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. Pas à l'homme. Il peut utiliser un homme, il peut utiliser un apôtre, un prophète, un pasteur comme son serviteur. D'ailleurs, il dit à celui-là que tu es serviteur des gens. Quand tu es à l'église, tu es serviteur des gens. Servir Dieu, c'est servir les gens. Alors lui, il a montré l'exemple avant qu'il aille à la croix. Il a levé le pied aux disciples pour montrer simplement que vous devez servir les gens. Alléluia. Donc, il est le chef suprême de l'Église. L'Église appartient à Jésus. C'est pourquoi il y a une parole qui dit la mort ne peut pas prévaloir au port de l'Église. Ne peut pas prévaloir. L'ennemi ne peut pas vaincre l'Église. Si quelqu'un est vraiment appelé de Dieu, l'ennemi ne peut pas vaincre. La personne peut être devenue crochet, même peut rester seule dans une salle. Mais dans 2-3 ans, je vais dire, oh, comment? Parce que quand quelqu'un est appelé de Dieu, quand l'Église est de Dieu, le mal ne peut pas vaincre. Voilà pourquoi, dans les cas solides, là, il dit que les anciens disent, quand quelqu'un est très malade à l'hôpital, si vous avez essayé par la foi, ça n'a pas marché, vous allez maintenant comme église ancienne de l'église pour oindre d'huile au nom du Seigneur. Parce que l'église a une autorité. Alléluia. Il y a certaines traditions qui ont changé cela à main de l'huile pour que les gens meurent. Non, non, non. Hein? L'huile d'onction, là, les catholiques utilisent ça pour dire prépare-toi à mourir. Non, c'est pour que les gens revivent. J'étais en train de méditer, je dis, je vais inverser où j'ai vu dans les évangiles et dans les actes des apôtres où Seigneur, tu as dit à quelqu'un meurt en paix. Je n'ai pas vu ça. Que quelqu'un était malade, on a vu Jésus, on a vu les apôtres de Jésus, on a dit meurs en paix. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. C'est vendredi, j'étais un peu comme un malade mental, un peu quand je suis allé prier quelque part. J'ai dit, montre-moi, je ne vois pas ça. Donc, si je ne vois pas ça, je dois refuser la mort de la vie de cet homme. Alléluia. Amen. Il est fait sous l'autorité des chefs de l'église. C'est pourquoi l'église locale est importante. Alléluia. Il y a des sectes qui sortent aujourd'hui, non, on peut prier, je peux prier seul à la maison. Ah non. Et puis il y a un concept qui sort d'une grande église et nécessairement une mauvaise église. Non. Si Dieu sauve tous les quartiers, ça sera mis dans l'église ou pas? Mais il faut avoir la stratégie de regarder les gens simplement. Seulement quand les gens arrivent, beaucoup les gens, les autorités sont romaines, deviennent comme là où ils deviennent tièdes. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas de mal à avoir une grande église si vous avez une bonne stratégie d'encadrement et que vous êtes toujours à côté de Dieu pour qu'il vous soutienne. Alléluia. Les premiers attributs que nous avons, les deuxièmes attributs, alléluia, c'est un résumé super bien aimé. Nous passons maintenant à l'église de Smyrne. C'est l'église persécutée. Dans cette église, il n'y a aucune reproche. Dans toutes les églises, il y a mais. Mais Smyrne Dieu dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alléluia. Des fois, vous êtes riche, vous ne savez même pas que vous êtes riche. Parce que vous croyez que la richesse, c'est simplement avoir une Bentley. Parce qu'il y a des pasteurs qui servent, il y en a qui cherchent maintenant des Jaguars. Non, ce n'est pas ça la richesse. Alléluia. Ce n'est pas ça la richesse. Il dit, Dieu dit, il connaît la tribulation, la pauvreté, il connaît la calamité de ceux des Juifs qui ne le sont pas. Mais il dit, ne crains pas, tu vas souffrir. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de persécutions dans cette église-là. Mais c'était une église qui marchait très, très bien. Comment il s'est
présente dans cette église-là, qui était dans la tribulation, il se présente comme les premiers et les derniers. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça signifie quoi? Les premiers et les derniers. C'est-à-dire celui qui est maître de toutes choses. Avant il était, après il sera là. Il est le maître de toutes choses. C'est pourquoi cette phrase qui sort presque 350 fois dans la Bible, ne crains pas, il dit, ne crains pas, tu vas encore souffrir un peu, parce que l'épreuve est partie de la vie de croyant. Alléluia. Ça c'est avec Smir. Si vous êtes, c'est un bon enseignement, allez sur le message quand vous êtes dans vos moments de tranquillité. Alléluia. Pourquoi il se présente comme celui qui est mort et celui qui est vivant? C'est-à-dire que quand la peur est là, quand la persécution est là, on a peur de quoi? De mourir. Alléluia. Dans nos pays là où il y a des rébellions, où les gens ne savent pas qui va entrer chez toi, les tuer, les gens vivent de la peur parce qu'ils savent quoi? Ils vont mourir. Mais lui dit, il est la mort, il dit quoi? Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc le premier né d'entre eux, mort. Maître de la vie et de la mort. Le premier chapitre dit qu'il a la clé de la mort et le séjour de mort. C'est pourquoi je suis confiant quand je prie quelqu'un qui est en détresse, même qui est en danger de mort. Je suis confiant en lui. Je suis très confiant. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Où cette parole est vraie, où elle est fausse. Alléluia. Donc il est maître de toutes choses. De montrer que dans la tribulation, le message de subir, mon fils ne craint absolument rien. Laisse savoir que tu marches bien. Si tu crains Dieu, tu n'as absolument rien à craindre. Marche bien. Alléluia. Et c'est pas parce que tu marches bien que tu ne peux pas avoir des troubles. Tu peux bien marcher, mais tu as des épreuves. Alléluia. Mais toi, si tu sais que tu marches bien, sache que simplement, l'épreuve ne peut pas te vaincre. Et si tu marches mal, tu fais quoi? Tu te répands. Ça, c'est un autre message qu'on va avoir dans l'église qui suit. Alléluia. Il montre qu'il est le maître de tout. Alléluia. C'est pourquoi la crainte peut être bannie dans les cœurs des enfants de Dieu. La crainte d'aujourd'hui, la crainte du lendemain, la crainte de ne pas avoir ceci, la crainte de ne pas se marier, la crainte de ne pas avoir ceci, la crainte de manquer cela. Non! Bannis la crainte dans les cœurs. Parce que l'amour parfait a été répandu en Jésus-Christ pour toi à la croix du Calvaire. Amen. Alpha et Oméga, ce n'est pas un slogan. En grec, ça veut dire le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'avant lui, il n'y avait rien. Après lui aussi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Il était au commencement, il sera à la fin. Et toi, bien heureusement pour toi, tu lui appartiens. Tu es co-héritier avec lui. Tu es une même plante avec lui. Alléluia. Ça, là, il faut le savoir. Quand tu sais ça, tu ne joues pas avec la vie. Tu dis que je suis un privilégié. Alléluia. Beaucoup ne savent pas ça. C'est pourquoi ils vont jouer un peu avec Dieu, là, jouer un peu. Non, 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 non. Il est maître de tout. Mais comme tu es sous sa garde, est-ce que l'ennemi peut te vaincre? Non. Smyrne marchait bien. Était même riche aux yeux de Dieu. Je dis, je suis pauvre. C'est comme certaines églises en Afrique, là. Des très bonnes églises. Ils attendent un évangéliste qui vient du Québec. Et Québec, il y a des évangélistes ici. Des vrais? Hein? Ils attendent parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'Europe pour venir évangéliser. Mais l'Europe, elle est païenne. Elle est païenne. Parce qu'ils sont occupés par la pauvreté. Ils croient que la pauvreté, c'est manquer de banc à l'église. La pauvreté, c'est manquer ceci. Non, 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 non. Quand tu dis que tu es pauvre, tu es aveugle à une des églises, nous allons voir plus tard. Hein? Ils étaient riches. Ils avaient dit quoi? Ils étaient riches. Alléluia. Amen. Oshimara kobarata kashikaya. Omo shikemarondo koshimarakaya. Omo shikemarondo koshikabarakaya. Hein? Là, il décide, dit quoi? Je suis riche. Mais Dieu dit que tu es pauvre, méprisable, nu, aveugle. Alléluia. Donc, il se préoccupe de toi, enfant de Dieu, ta condition extérieure, qu'elle soit sociale, n'est pas importante. La plus importante est ta condition intérieure. Si intérieurement Jésus est dans ton cœur, sois sûr que tu verras sa gloire. Alléluia.
avec moi. Celui qui a la clé de la mort, le Seigneur de la mort, est avec moi. En fait, quand on prie pour un chrétien qui est en danger de mort, hein, tu peux chasser l'esprit de mort, comme il dit, Seigneur, remets-le-moi. Parce que c'est toi qui as la clé de la mort et du séjour de mort. Jésus, s'il te plaît, remets-le-moi. Je vais encore besoin de voir mon frère. Alléluia. Amen. C'est un des secrets de la prière. Hein, quand vous priez pour quelqu'un qui est dans les comas. C'est juste quelqu'un qui craint Dieu. Seigneur, remets-le-moi. Parce qu'il est mieux là où il est s'il craignait Dieu. Seigneur, remets-le-nous encore un peu. Pour que l'incrédule voit que tu es vivant. Pour que sa famille aussi se jouer encore d'être avec lui un peu. Remets-le-nous. Parce que c'est Jésus qui est la clé de la mort. C'est pas quand il dit, je délie l'esprit de mort. Tu l'as délié au nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. Quand il dit, il t'a donné l'autorité de dire son nom, tu ne l'ébranles pas. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Quand il cite ton nom, son nom, fait des choses. Alléluia. Vous vous souvenez du paralytique au Acte chapitre 4. Hein? Pierre dit, c'est par le nom, par son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième chose que nous voyons, que je devais montrer dans ces résumés des livres d'Apocalypse. Alléluia. Qu'il est la parole de Dieu qui sauve. Et là, on est dans l'église de Pergame. Pergame est une église très particulière. J'ai beaucoup aimé de tout l'enseignement Pergame. Ça m'a amené un peu dans ce que j'aime plus, un peu beaucoup plus de profondeur dans la recherche historique et plein de choses. Pergame, c'est l'église où était assis, dans cette ville, le diable avait son trône. Quand on vous dit aussi, une relation sur que le diable a un trône, par exemple à San Francisco, les gens disent, oh non, c'est pas possible. Non, mais Dieu dit dans Pergame, le diable avait son trône. Alléluia. Pergame, le diable avait son trône là-bas. Alléluia. Et il y avait sa demeure là-bas. Vous voyez ça dans chapitre 13, Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Pergame était aussi persécuté, mais il n'a pas régné la foi. Le premier évêque de Pergame s'appelait qui? Antipas. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Les catholiques fêtent sa fête. Des saints. Antipas. Les catholiques fêtent sa fête, les chrétiens orientaux. Antipas était le premier évêque. C'est le premier ancien qui dirigeait cette église. Évêque de l'époque ne signifie pas comme on voit ici, un évêque qui, donc c'est comme un superintendant des prêtres ou des pasteurs. Non, l'évêque c'est un surveillant. Tout pasteur est un évêque. Quand tu as les brebis de 2, 3, 4, tu fais la surveillance des brebis. Alléluia. Alors lui, il a été tué dans un taureau d'airain qu'on a brûlé vif dedans. Mais l'église n'a pas renié Christ. L'effort était simplement de laisser, on va revenir sur ça rapidement, je vais parler ça après, de laisser des doctrines étrangères entrer, la doctrine de Balaam et la doctrine des Niloukaïtes. On va voir ça tout à l'heure. Nous sommes au niveau du nom. Comment Jésus se présente dans cette église où les fausses doctrines entrent? Il se présente comme celui qui est la véritable parole de Dieu. Vous voyez au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici celui qui, ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Vous pouvez aller voir ça dans Apocalypse chapitre 19. Aimez le livre d'Apocalypse, lisez, relisez ça, c'est tellement merveilleux. Alléluia. Celui qui a l'épée aiguë à des tranchants, c'est Jésus-Christ. L'épée aiguë signifie quoi? La parole de Dieu. Quand vous allez dans le texte de Paul, vous allez voir que la parole de Dieu est une épée à des tranchants qui divise l'âme et l'esprit. Alléluia. Donc là où il y a l'hérésie, il faut recourir au vrai Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous voyez souvent dire ceci. Le Jésus-Christ que nous invoquons ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, celui qui a été conçu par le Saint-Esprit, annoncé par l'ange Gabriel, celui qui a été baptisé dans les eaux du Jourdain par le prophète Jean-Baptiste. Et ce jour-là, les cieux sont ouverts et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Et celui qui fut conduit les uns par l'Esprit avec un grand et donc par le Saint-Esprit. Et au sortir les uns fut rempli de puissance. Celui qui allait de lieu en lieu faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Celui qui était crucifié sous Ponce Pilate, dont le corps fut enseveli pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu le Père. Il est un seul Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire Jésus, mais il y en a qui peuvent dire mais Jésus-Christ, sans se référer à celui-là. Celui-là, quand il arrive, il a la parole de la vérité. Comme Jean dit, il est le Dieu véritable. Il vient corriger toutes les choses. Vous savez que dans l'enseignement chrétien,
des erreurs de lèvres, c'est langue, oui. Tu peux faire des erreurs même d'une certaine manière de faire, mais tu dois y revenir vite. L'hérésie devient une fausse doctrine établie. C'est-à-dire les gens, je vais aller rapidement pour gagner du temps, et je vous parlais un peu de la doctrine de Balamite et la doctrine de Nicolaïte. Ils offensaient deux choses essentielles. La pureté du corps, pour elle l'impudicité n'était pas un problème. Et puis deuxièmement, c'est que dans Actes chapitre 15, vous savez quand les païens sont venus voir l'église de Jérusalem pour savoir s'ils devaient manger les viandes sacrifiées aux idoles, et ils continuaient à dire que les viandes sacrifiées à l'idole, on pouvait les manger après avoir exorcisé. Non, ce qui est sacrifié à l'idole, tu es conscient, comme dit Paul, on t'a averti ça a été sacrifié aux idoles, tu ne peux plus le manger. Tu peux plus l'exorciser. Amen. C'est comme tu vas dans mon village là et puis les réunions des clans, on coupe la coque, la tête et puis on met tout ça. Et, non, on va manger ça au nom de Jésus, on va prier. Non, ça ne va pas marcher. Tu vas être dans cet aïe là. Vous comprenez? Les viandes sacrifiées aux idoles, c'est les viandes. Parce que quand on sacrifie aux idoles, c'est comme dans l'Ancien Testament chez les Juifs, quand vous venez sacrifier quelque chose à Dieu, même pour vos péchés, vous mangez cette viande-là après. Vous voyez un peu, on sacrifie et puis vous mangez. C'est action de grâce, vous sacrifiez, vous mangez, le sacrificateur prend sa part, vous aussi vous mangez. Amen. Et dans l'idole ici à l'époque, on va offrir quelque chose à Kemosh ou à Tammuz ou à Rikmon, tous ces vieux les dieux des païens, ils vont sacrifier l'animal et ils vont le manger. Mais pour nous comme chrétiens, Paul l'enseigne et les actes d'apôtres enseignent, quand quelque chose a été sacrifié à l'idole, que tu as conscience qu'on t'a averti d'être sacrifié à l'idole, tu ne le mangeais pas. Quelqu'un vient de me poser la question, si on devait manger la viande halal, alors j'ai dit, mais halal, va lire, ça signifie quoi halal c'est comment on fait halal. J'ai fait des recherches sur halal, j'ai trouvé qu'halal, avant qu'on coupe la tête, on tourne la tête vers la Mecque, on coupe. Il y a des halal, il y a l'halal qui se fait comme cocher, juste couper la tête et puis normalement. Il y a l'autre halal où on fait un rituel, on tourne la tête vers la Mecque, c'est où? Je ne sais même pas. On tourne la tête vers la Mecque et puis on coupe. C'est halal là où on tourne la tête vers la Mecque, je ne peux pas dire à un chrétien de manger ça. Non, on ne peut pas manger ça. C'est comme la viande de mouton, les chefs de mouton, la fête de mouton musulmans là, et ils vont vous donner, tout le bazar. Vous ne mangez pas. C'est clair que ce qui sacrifie à leur Dieu, nous ne pouvons pas manger. Parce qu'on a conscience de ça. Mais si tu arrives quelque part, tu ne sais pas, on t'offre, tu es en Algérie où il n'y a rien. Tu arrives et on t'offre un animal, tu fais quoi? Là tu sanctifies et tu pries. Mais si tu as conscience que cela est sacrifié aux idoles, tu ne touchais pas. Alléluia, c'est aussi simple que ça. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui veut corriger l'hérésie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies dans la vie chrétienne parce que les gens sortent de la simplicité de la parole. La parole de Dieu est révélée aujourd'hui là. Elle n'est plus cachée, il n'y a plus de choses entre les lignes. Elle s'explique par elle-même. Alléluia, nous disons que la Bible s'explique par elle-même. Saint-Esprit, aide-moi. Amen. C'est ça qui va t'aider. Il va donner un verset sur un verset parce que tout ce qu'on peut prononcer, il va nous donner un verset pour appuyer cela. Alléluia. Ça, c'est à l'église de Pergame. À l'église de Thyatire. Je dirais l'église sur le plan progrès, la meilleure église de l'époque. Beaucoup de louanges de la part de Dieu à Thyatire. Très très bonne église, en bonne croissance. Dieu dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Une bonne église. Alléluia. Amen. Comment il se... Mais les mains de cette église, c'est quoi? Parce qu'il laisse la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mange les biens sacrifiés aux idoles. Alléluia. Alors, dans cette église, j'ai beaucoup parlé de l'esprit de Jézabel, comment il agit, comment faire, comment les confronter, comment le savoir, comment même les chasser. C'est un enseignement profond. Je vois que c'est très visité dans toutes les églises. Les gens sont justes pour Jézabel, laissent les autres. Tout est essentiel. Il faut connaître la vraie doctrine à l'égide des chanteurs des démons. Les gens vont beaucoup voir cela. Mais, parce que c'est l'esprit qui est prévalent, très prévalent aujourd'hui.
chasser par la foi. Les démons, tu peux les chasser aussi par la gloire de Dieu, tout simplement. Vous savez ça? Quand la gloire, c'est pour louer les enfants, quand vous commencez votre prière, le temps de louange est extrêmement important. Louer Dieu longtemps, même si ça commence, c'est lourd. Et puis, moi, quand vous avez une dimension de gloire, des fois, vous n'avez pas besoin de chasser un démon, vous êtes déjà libre. Parce que devant Jésus-Christ est glorifié, aucun démon ne peut tenir. Il vient, il encourage l'église de Tati, il dit, je suis celui qui a les yeux comme une flamme de feu et le pied comme le pied de l'airain. C'est le Fils de Dieu glorifié. Il y en a qui disent, ah, j'ai vu Jésus dans mon rêve, il avait des cheveux comme ça, il avait des yeux blonds. Non. J'ai vu des visions qui m'ont marqué dans ma vie. La vision du Saint-Esprit, comme le feu par Dieu, il y a une église ghanéenne où on est parti. Et je ne sais pas si madame se souvient, quand on a quitté l'église, on était, j'avais fait 3 mois à l'église ghanéenne, j'étais à l'intersection. J'ai rencontré même un des frères de cette église-là, à l'école des enfants. Amen. Et l'autre, je vis le pied de l'airain de Jésus. Jamais vu la face. L'apôtre Jean s'est retourné, il a vu de tomber. Tu ne peux pas voir la face glorifiée de Dieu de tenir debout. Alléluia. Vous comprenez ça? On est de chercher des visions de Jésus. Connaissez la parole, il est dans la parole. Il s'est rendu accessible par la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu, tu connais Jésus. Pas la face, tu n'as pas besoin. Parce que vous voyez que lui est dans son nom, il est son nom. Son nom est plus, le nom il est écrit. Le nom n'est pas une photo. Alléluia. Nous voyons là qu'il dit à l'église de Thyatire, très bonne église, j'ai beaucoup aimé cette église parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que Dieu nous a donné. Même moi, j'ai beaucoup appris de cette église, très beaucoup. Je vous dis que c'est la première fois que j'ai enseigné cet enseignement dans toute ma vie d'enseignant ou même de chrétien. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et elles sont plus nombreuses que les premières. Si tu as comment dire, moi je suis bien avec Dieu, c'est ok. Mais non, dis Amen. Amen que tu tolères une personne qui a l'esprit de Jézabel fait des désordres. L'église, la tolérance est zéro. Dieu dit quoi à cette femme? Il dit, je te donne du temps. Répands-toi. Dieu n'est pas intéressé à la mort d'un de ses croyants. Ou même, imagine-toi même cette femme-là qui cause des désordres. Dieu lui donne le temps pour qu'elle se répande. La repentance, c'est la voie du salut. C'est même la marque même de la grâce de Dieu pour l'homme. Alléluia. Dieu, comme il était d'Ézéchiel, il n'est pas intéressé à la mort de quelqu'un. Il demande toujours que les gens se répandent. Alléluia. Donc il se présente là comme le Fils de Dieu glorifié. Alléluia. Amen. Nous partons à l'église de Sardes. Sardes, c'est une église comme beaucoup des églises aujourd'hui là. Beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, comme les théâtres ne devaient jamais aller faire à l'école. Les profs disent répétition de théâtre général aujourd'hui. J'ai dit, mais ces profs-là, je vais le voir lundi. C'est une école chrétienne. Toi, tu vas faire la répétition générale de ton théâtre des enfants dimanche. Lundi, je vais le voir à l'école pour lui parler. C'est pas normal. C'est une école chrétienne, on paye de l'argent là-bas. Et répétition avec des lumières. Pourquoi j'ai parlé des lumières? Les gens croient que l'acoustique, les lumières dans l'église, tout ça, ça ne joue absolument rien. La chose la plus importante est le cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme est pur, tout ce que l'homme touche et devient pur. Vous comprenez un peu? Alors, à l'église de Sardes, Dieu se présente, c'est une église qui passe pour être vivant. Il dit, je connais tes œuvres, avant qu'il fasse 1. Et qui est là de l'église de Sardes, voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Alléluia. Et qui connaît, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. J'ai dit qu'apparemment tu apparais comme vivant, mais tu es mort. Je sais que les gens te regardent, oh, une bonne église là-bas. Les gens viennent en costard, ils sont tout le temps. La louange là, mais c'est terrible. Regarde ces sœurs là comme elles chantent. Mais tu es mort. Alléluia. Parce que c'est Dieu fait les guerres du cœur.
extrêmement importante. Alléluia. Quand je parle de l'onction des prophéties pour la parole, toutes ces choses-là, Dieu le met pour nous réveiller. Des fois, on se croit qu'on est sur un bon chemin. Dieu dit non, 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 mon fils là, tu n'es pas sur un bon chemin, arrête vite. Alléluia. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dites-moi, qui peut réveiller celui qui est mort? Qui a réveillé, qui a ramené le corps de Jésus à la vie? Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Mais Jésus se présente là comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Vous allez voir dans le texte d'Apocalypse, on est dans les résumés, là je ne vais pas donner beaucoup de trucs. Apocalypse, je crois 5, verset 6. C'est l'agneau de Dieu qui a les 7 yeux. Alléluia. Les 7 yeux. Les 7 yeux qui signifient les 7 esprits de Dieu. Ça ne signifie pas 7 esprits de Dieu. Ça signifie 7 manières dont les 7 esprits fonctionnent principalement. Alléluia. Parce qu'il y a un seul esprit de Dieu. Mais celui qui a la plénitude de cet esprit-là, c'est qui? L'agneau immolé de Dieu. Pourquoi la Bible parle de la tribu de l'agneau? Pourquoi il ne parle pas de... Pourquoi il ne parle pas Jésus, il prend l'agneau? Parce qu'il a pu, après la mort et la résurrection, avoir ce pouvoir-là de pouvoir répandre le Saint-Esprit dans la vie des gens. Souvenez-vous de notre prophète Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Quelque part il a dit, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Oh mon Dieu, je ne vais pas vous donner beaucoup de versets aujourd'hui parce que c'est les résumés. Tout ça c'est des enseignements, vous allez voir ça. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, l'agneau avec ses yeux, c'est lui qui c'est Jésus-Christ, qui est le détenteur du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit et lui sont un. Alléluia. Alors, il dit ici, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vivant, affermis ce qui reste près de mourir. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Rappelle-toi comment tu as reçu, tu as entendu, répands en toi. Si tu disais, je venais comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. J'ai parlé de quelqu'un qui est mort, il se présente comme celui qui a la vie. Celui qui vient donner la vie à ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. À Sardes, il se présente comme le détenteur. J'aime un mot qu'il m'a donné quand il m'a appelé comme le distributeur du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez qu'on connaît la mécanique, pas aujourd'hui, les autos d'aujourd'hui c'est devenu automatique. Les autos de mon époque, quand nous on commençait à conduire, il y avait qu'on appelait les distributeurs avec des vis platinées. Je ne sais pas si Jimmy fait ce programme-là. Alors c'est là où ça donnait l'électricité dans toute la voiture. Alors si la vis platinée ne marche pas, une petite chose comme ça là, l'auto ne démarre pas. Jésus est lui qui distribue le Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait dit aux gens, aux disciples dans l'évangile des gens, il est préférable que moi j'aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Parce qu'il devait partir pour que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu avec les sept yeux qui amène la vie là où il y a la mort. Alléluia. Vous considérez l'Ézéchiel 37. Amen. L'Ézéchiel 37, c'est l'Esprit qui a amené tout ce qui est de la chair, des nerfs, tout ce qui est des eaux qui étaient dans la vallée. Alléluia. Dieu a dit au prophète, prophétise, dis à l'Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui amène la vie à la mort. Quand quelqu'un vient en Jésus-Christ, quand il sait qu'ils sont morts spirituellement, quand il tourne vers Jésus-Christ, la vie devient une nouvelle personne en Christ à cause du Saint-Esprit. C'est pourquoi le sceau de Dieu en vous, la marque de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit. Et nous revenons à l'enseignement, les détenteurs, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon chikemerondoko bashia. Oh mon shikaya. Quelque chose juste pour vous rappeler. L'agneau avec ses yeux. Alors rapidement, d'Apocalypse 5, verset 6. Ça, je voulais un peu. Amen. J'aime beaucoup les chansons de l'agneau ici, là. Alléluia. L'agneau de Dieu est vivant. Alléluia. Apocalypse chapitre 5. Amen. Il y a beaucoup de gens dans les cœurs, vous les sentez. Parce que c'est un message de Dieu, ça. Dieu est bon. Alléluia. Je vis au milieu du trône, Apocalypse chapitre 5, verset 6.
et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Donc, sacrifié. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Je répète, Dieu n'a pas 7 esprits là-bas, il a juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit de cette manière principale. Alléluia. Il veut que ce soit clair parmi nous aujourd'hui et ceux qui écoutent. Alors dans Ésaïe chapitre 11, je vais vous l'expliquer rapidement. Nous voulons que la conclusion soit claire pour tout le monde. Alléluia, parce qu'à ce temps ici, les vrais prophètes les appellent les faux les appellent les vrais. Il faut que l'enseignement soit clair. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le papa de David. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, voyez un peu, l'esprit de l'Éternel, reposant sur lui, c'est le Saint-Esprit. 2 points. 2 points, ça signifie l'esprit de l'Éternel signifie quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez compter combien? 6. Alléluia. Amen. Donc il y a un qui manque là. Alléluia. Gloire à ça, c'est la maison de prière. Tout le monde pouvait être capable de répondre. Alléluia. Il y a un qui manque. Alléluia. Vous le trouvez dans l'Apocalypse chapitre 19. Amen. L'Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Et c'est la tribu du Saint-Esprit qui est le plus combattu par les diables, par tous les esprits de mensonge. Apocalypse 19, verset 10. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc, les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits, les 7 attributs du Saint-Esprit, les 7 principaux, les 7 principaux attributs du Saint-Esprit sont l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel. Je peux en donner un enseignement que je vais parler de Saint-Esprit en détail avec cela. Alléluia. Et l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi quand la prophétie n'est pas une église, l'église est morte. Une église doit avoir un prophète ou des enfants de Dieu qui prophétisent. C'est pourquoi la prophétie et les parlants de l'âme sont les signes principaux de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il est celui qui vient ramener la vie. Donc, quand Assad qui passait, qui était mort spirituellement, Assad avait besoin de l'agneau de Dieu avec les 7 yeux. En d'autres termes, il avait besoin simplement que le Saint-Esprit amène la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Nous allons à la 6e église. Amen. Qui est l'église de Philadelphie. Alléluia. Je crois qu'il est des meilleures églises. Parce que dans l'église de Philadelphie, vous voyez là, Dieu n'a fait aucune reproche à Philadelphie. Mais Philadelphie, c'est un peu comme le cousin Smyrne. Il n'a pas beaucoup de puissance. Dieu dit, je connais tes œuvres et que tu as peur de puissance. Certainement, il prie pour que Dieu guérisse les gens qui ne sont pas guéris. Il prie pour qu'il y ait la puissance, mais la puissance n'est pas là. Amen. Mais il garde quoi? La parole de Dieu. Il dit, nous gardons la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, si tu n'as pas régné, la persécution arrive, il ne règne pas. C'est pas comme aujourd'hui, là. À l'époque, ils étaient véritablement, l'Empire romain, ce n'était pas de la blague. Ils étaient véritablement persécutés pour régner le nom de Jésus. C'est comme les chrétiens qui sont en Manoula, en Syrie, qui sont en Égypte, qui sont un peu partout là. Amen. Ces gens-là, il faut avoir beaucoup de respect pour eux. C'est pas vraiment prier pour eux. Amen. Ils sont persécutés, mais ils ne renient pas le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai mis devant une porte que personne ne peut fermer. Je ne vais pas entrer, j'ai enseigné l'enseignement. Je fais juste un résumé aujourd'hui. Comment Dieu se présente à une église qui a peu de puissance. Connu de Dieu, comme j'ai titré dans l'enseignement,
mais peu de puissance, mais connu de Dieu. Généralement, les gens croient que quand il y a plein de puissance, c'est alors qu'on est connu de Dieu. Mais non. La seule chose qui nous fait connaître Dieu, c'est l'obéissance à sa parole, c'est la crainte de sa parole, c'est savoir garder sa parole. Dieu et la puissance vient par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, on ne peut pas les contrôler. Il donne quand il veut, il donne aujourd'hui il peut. Je ne peux pas préjuger que demain je vais prier, ça va être comme ça. Non. Il y a des jours où tu arrives sur Dieu comme un zombie là, mais tu étonnes ce que Dieu fait. Tu écoutes le message, oh, c'était comme ça le message. Il y a des jours où je sors, je dis avec les enfants, j'ai dit à l'autre avec les enfants, oh, la séance, je dis c'était pas bon. Mais le soir, quand tu écoutes, oh, mais c'était comme ça. Vous comprenez un peu? Laissez-le faire les choses comme il veut. Il peut augmenter la puissance, il peut donner les dons à qui il veut, il peut donner à quelqu'un tous les dons, à d'autres de pardonner. Mais ce que Dieu demande aux hommes, c'est l'obéissance à sa parole. Comment Jésus se présente à l'église de Philadelphie? Il se présente comme celui qui est le saint, le véritable, celui qui a la clé de la vie, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Le saint veut dire le roi de Dieu. Christos, Christ, le choisi de Dieu. Alléluia. Et il se présente comme le Dieu véritable. La grande discussion chrétienne aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Alléluia. Mais Jean a réglé cela. Quand vous allez dans Jean, chapitre 5, le tout dernier ou l'avant-dernier verset. Amen. Le premier épître de Jean. Alléluia. Quand vous allez voir cela, vous allez voir que... qu'est-ce qu'il dit Jean? Au verset 20, il dit, nous avons aussi le Fils de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Tout le monde est d'accord, il est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même les gens de The Way et tous les autres sectes chrétiennes sont d'accord. Mais qui nous a donné l'intelligence de connaître les véritables. Là, dans les textes, à Philadelphie, c'est présent comme les véritables. Les véritables en son Fils. Comment donc le Fils de Dieu qui est venu nous donne l'intelligence de connaître les véritables encore en son Fils Jésus-Christ? Alléluia. Point. Jean termine la discussion, ça il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Alléluia. Donc il se présente à Philadelphie parce que tu as paix de puissance, tu gardes ma parole, je n'ai aucune réponse, je dois. Tu vas me voir tel que je suis. Je suis le véritable. Alléluia. Jésus a dit, celui qui demeure en moi, que ma parole demeure en lui. Demande ce que tu voudras, cela te sera donné. Qu'est-ce qu'il dit là-bas à Philadelphie? Je t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Et il dit, amen. Il est le Dieu véritable. Quand nous allons dans Hébreux chapitre 1, nous voyons là-bas que Dieu parle de son Fils et il parle de son Fils comme Dieu. Alléluia. En résumé, je vais aller rapidement, on va prendre beaucoup de temps avec ça. Tout ça, c'est dans les enseignements, vous pouvez les suivre. Au Mashikeremodo Sakaya. Ancien, la joie est là. Alors, on peut dans Hébreux chapitre 1. Le tout premier chapitre d'Hébreux. Alléluia. Il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Dieu a créé le monde par Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mais comment ça? Au commencement était? Alléluia. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et Genèse chapitre dit, Dieu dit. Alléluia. Sans la parole, le monde n'aurait pas existé. Alléluia. Regarde maintenant au verset 8. Et il dit au Fils, vous pouvez lire tout ça, le chapitre 1, c'est merveilleux à la maison. Il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Ça, c'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï
l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est toujours le Fils, ton Dieu t'a oint. C'est Dieu qui a oint Dieu. Alléluia. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Cette huile de joie, c'est quoi? C'est qui? Plénitude du Saint-Esprit. Sans mesure. Alléluia. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Il parle au Fils là. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils paieront, mais tu subsistes à toujours. Qui n'a jamais chanté cette heure? Non, 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 jamais. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est ça. La parole de Dieu qui ne passera pas, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons que dans Philadelphie, c'est présent comme le roi de Dieu et le Dieu véritable. Parce que cette église-là lui plaisait. Amen. Il n'avait pas de puissance, mais il persévérait dans la parole. Et Dieu, quand il a dit, oh, le Dieu rémunérateur a dit, je vais t'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Toi qui crains Dieu, qui me suis là, qui te demande, est-ce que c'est d'abord valable de craindre Dieu? Pourquoi tant d'années passées dans cette sorte de désert? Je te dis là, Dieu va t'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Toi-même, tu vas faire, oh, les gens vont dire, oh, alléluia. Oh, il y a tout un avantage à craindre Dieu. C'est le message vraiment de l'église au Moshikemer de Philadelphie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi la persévérance et la patience est une caractéristique des saints de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on dit patience, il y a un terme à quelque chose. Persévérer qui persévère parce qu'il y a un terme aussi à la persévérance. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais vous laisser décourager par les choses qui arrivent. Le Seigneur est grand. Alléluia. Nous allons maintenant avec les derniers attributs à la 7e église qui est l'église de Laodicée. D'abord, commencer par dire cette église-là. Dieu ne donne, contrairement à Philadelphie, il ne fait aucun reproche, Dieu ne donne aucun encouragement à Laodicée. Il regarde Laodicée exemple. Parce que Laodicée est, tiens, Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Puisque tu dis que je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il se croyait riche. Il était nu, pauvre devant Dieu. Comment Dieu se présente à Laodicée? Il se présente comme la main de Dieu. Amen. Vous pouvez dire Amen comme je reçois. Mais quand la main est avec un grand E, ça signifie le grand oui de Dieu qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit c'est en lui que toutes les promesses sont oui et Amen. C'est-à-dire c'est en Jésus-Christ tu vas avoir tes solutions dans la vie par ailleurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous voyez que Laodicée, quoi qu'ils sont bien, ils commencent à se vanter d'être riches. Oh, Dieu nous a bénis, nous sommes riches. Et nous sommes riches là. Nous sommes riches. Amen. Il y en a qui se battent dans ces églises. On va acheter une Mercedes pour le pasteur. Votre pasteur n'a pas besoin de Mercedes. Votre pasteur a besoin de vos prières et de vos gènes pour que l'onction de Dieu soit toujours puissant. Il peut rouler en Toyota Corolla ou en Pontiac qui ne s'appelle absolument rien dire. Alléluia. Vous comprenez un peu? La chose la plus importante, c'est la richesse spirituelle que Dieu conseille à l'Odyssée d'acheter. Amen. On ne va pas rentrer en détail, j'ai déjà enseigné cela. Dieu se parle comme la main de Dieu. Donc, il est celui par qui Dieu dira oui à toutes les promesses et dira non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et puis il dit, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Alléluia. Donc, il est le témoin fidèle. Il a vu comment Dieu a créé le monde. Il était témoin de cela. Il y a un texte merveilleux romantique dans le texte de Proverbe, je crois qu'il y a un proverbe. Proverbe 8, verset 23. Amen. Qui nous montre qu'il est la main de Dieu. C'est pourquoi quand il dit, j'ai pris au nom de Jésus-Christ, la foi doit être là parce que Jean dit ceci. Oh, l'apôtre Jean, que Dieu le bénisse.
il dit ceci, dans Jean 5, verset 14 à 15. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Alléluia. Pourquoi c'est là? Parce que tu pries dans le oui de Dieu, tu pries dans la main de Dieu, tu pries au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le nom de Jésus que tu pries, il doit être accompagné de foi. Alléluia. Des fois, dans les cas, horribles, quand tu pries qu'il y a des incrédules devant toi, moi je les chasse toujours. Et s'il te plaît, il faut me laisser seul. Alléluia. Parce que l'incrédulité ne marche pas avec Jésus-Christ. C'est la foi qui marche avec Jésus-Christ. Parce qu'il est la main de... Quand il y a une promesse de Dieu, lui dit quoi? Amen. Il y a une promesse de Dieu, lui quoi? Amen. Des fois tu ne crois pas, tu persistes à la main de Dieu. Que Dieu a dit par ses maîtres, nous avons été guéris. Cette maladie doit quitter le corps de cet enfant-là. Tu continues à croire et tu verras cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons que le premier constat que nous faisons, que dans les 16 églises, Jésus s'est présenté avec des attributs différents qui collaient exactement à ce que ces églises-là avaient besoin. Alléluia. Ce n'est pas très différent quand on étudie les noms de Dieu. Et ça nous montre qu'il y avait et Yeshua et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Alléluia. Deuxième chose que nous voyons dans les 7 églises, Dieu reconnaît ce que tu fais pour lui et pour les autres, il n'oubliera jamais. Vous allez voir à Éphèse, il vante ses œuvres, son travail, sa persévérance, comment il ne peut pas supporter les méchants. Vous allez voir à Smyrne, il dit, il connaît la tribulation, il connaît comment est-ce qu'il persiste dans la calomnie de ceux qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas des dieux. Et vous allez voir à Pergame, il dit simplement ceci, je sais que là où tu es, mon église, là, de Pergame, Satan est là. Donc ce n'est pas facile pour vous, je sais que vous êtes à Montréal. Je sais que vous êtes à Montréal. Amen. Je sais que vous êtes à Montréal, je sais que vous êtes à San Francisco. Hein? Vous savez que c'est là où ils sont assis. Amen. C'est pas étonnant que tu prêches dimanche et puis demain tu es à la cour le lundi. Parce qu'ils suivaient les prédications et tout ça. Il suffit que tu commences à dire les mariages de ceux qui se marient, les hommes et les hommes. Aux États-Unis là, et demain tu vas voir, on te poursuit en justice. C'est comme ça, mais là. Pour méchant de haine. Alors vous comprenez que Dieu connaît. Amen. Alors, vous allez voir dans l'église de Thyatire, il dit, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes œuvres plus grandes. Dieu connaît tout. C'est pourquoi quand nous continuons un peu, alléluia, au Shikaya, dans l'église de Sardes, il n'a aucune, il ne vend ça dans rien. Il demande seulement de se repentir. À l'église de Philadelphie, il sait que je sais que tu as paix de puissance. Moi, Dieu, je sais. Qui donne la puissance de Dieu? Mais il dit que je sais que tu as paix de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Et vous voyez que dans toutes ces églises là où il a vanté, il sait. Dieu sait ce que tu fais pour lui. Dieu connaît les prières que tu fais en secret pour les gens. Dieu connaît les sujets que tu fais en secret pour les gens. Dieu sait les services que tu donnes à l'église. Dieu dit comment tu supportes l'église, même financièrement. Des fois, à ta propre défaveur. Dieu connaît tout cela. Parce qu'il n'y a pas une chose, le message de l'église apostolique, il n'y a pas quelque chose de bon qu'un chrétien peut faire pour sa vie spirituelle et pour l'église de Jésus-Christ que Dieu ne va pas récompenser. Alléluia. Amen. Il nous montre dans Hébreux 6, ça c'est le deuxième principe que vous retenez dans toutes ces églises. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ne te plains pas. Ne sois pas comme les gens de l'église de Lamentation qui disaient, ah, à quoi nous sert de servir l'Éternel si nous sommes en train de souffrir comme ça là? Non, non. Ce chapitre termine, Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Ça va arriver. Alléluia. J'ai rencontré un pasteur, et quelque part, mon oreille a vibré tellement, je l'ai fait asseoir. Je dis, mais frère, toi tu viens prier pour le malade là, mais mon oreille quand il vibre là, c'est pas sérieux, c'est très sérieux. Je dis, c'est pas bon que tu rentres chez toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer? Ah non, ce n'est pas grand chose, seulement
3, 4, qui tiennent les principes de Dieu, qui deviennent des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu, et qui font honneur partout où ils sont, je suis tellement joyeux. Alléluia. Des fois, les soucis de l'église peuvent vous tourmenter. Je dis, continue à faire ce que tu vas faire, frère. Dieu sait. Il y a des récompenses terrestres, mais la plupart des non-récompenses seront célestes. Alléluia. Alors, Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, gardez la joie aujourd'hui. Gardez beaucoup de joie. Et c'est moi, Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez pour son nom. Rendant encore service au saint. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que le travail que vous faites dans l'œuvre de Dieu et l'amour que vous avez pour lui. Dieu n'oubliera pas votre Marthe. Dieu ne voudra pas votre mari si vous connaissez l'enseignement. Dieu ne l'oubliera pas. Alléluia. Dieu n'oubliera pas. Alléluia. Marthe, c'est le service à rendre à Dieu. Vous connaissez les desseins de Lazare. Amen. Marie, c'est l'amour que vous avez pour lui, d'être auprès de lui et de l'écouter. Dieu ne l'oubliera pas. Alléluia. Donc, Dieu dit, je connais. Amen. Vous allez voir dans tout ce texte, Apocalypse 2, Apocalypse 2, 19, Apocalypse 3, 15, Apocalypse 2, 9, Apocalypse 3, 1, Apocalypse 2, 13, 3, 8. Dieu dit, je connais. Dis que Dieu connaît. Il connaît ce que j'ai fait de bien. Alléluia. Dieu connaît. C'est pourquoi il ne faut pas te décourager. Le plus grave problème qui va arriver dans la vie d'un croyant, c'est d'arrêter de faire du bien. Vous savez, quand tu arrêtes de faire du bien, tu commets un péché. La Bible dit que celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas commet un péché. Si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alléluia. L'enseignement sur le péché, alors ça veut dire sur ça devait être dans vos têtes. Alléluia. Troisième principe que nous voyons aujourd'hui, qui résume les messages de cette église d'Apocalypse. Ce message démontre que Jésus-Christ accorde une importance à l'église locale, comme à l'église universelle, mais surtout aussi à l'individu. Vous allez voir, dans chaque église, dit écrit à l'ange était l'église. À l'époque, les églises locales étaient des villes. Parce qu'il y a des faux enseignements qui disent aujourd'hui que l'église locale n'est pas importante. Je peux vivre ma chrétienté chez moi à la maison. Non. La chrétienté se vit en communauté. Il y a certaines choses dans ta vie qui ne peuvent se développer que quand tu es en friction ou en communion avec les gens. Les deux termes, je l'ai dit, j'ai bien réfléchi. Le pardon, par exemple, tu ne sauras jamais pardonner si quelqu'un ne t'offusque pas quelque part. Tu ne sauras jamais que tu ne peux pas pardonner si quelqu'un ne t'offense pas quelque part. Mais c'est quand vous êtes ensemble que quelqu'un peut t'offenser. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Et il y a des choses qui se font encore même par de l'onction comparative. Jésus dit par exemple, quand deux s'accordent pour demander des choses. La bonne accord, c'est quand vous êtes ensemble. Et tu as chassé un démon, toi, si tu ne peux pas, vous accordez à deux ou à trois, les démons partent. Alléluia. Et une autre chose, on peut pendant ça ne marche pas. On va là-bas comme ancien à l'église, on voit le nom du Seigneur comme église, la personne est guérie. Amen. Nous voyons que d'Éphèse jusqu'à Laodicée, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église, et vous voyez à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entend. C'est l'individu là. Alléluia. L'église est composée des individus. Une église qui a beaucoup de gens sauvés qui craignent Dieu, c'est une église qui marche bien. Une église qui a des gens qui ne sont pas sauvés, qui viennent juste pour la forme à l'église, aura tout le temps des problèmes. Alléluia. Donc Dieu est intéressé à l'individu. Quand l'individu est sauvé, il rejoint un groupe de gens qui croient comme lui. Ça s'appelle une église. Alléluia. Et cette église a fait partie de quelque chose de plus grand que l'homme ne voit pas, qui est l'église universelle de Jésus-Christ. C'est pas quand nous prions là, vous allez prier, même tu pries pour quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Dieu ne pas dire d'autres personnes. Amen. Dieu ne pas dire
d'une autre personne. Parce que le Saint-Esprit, quand tu prends l'âme, tu transcendes les univers. Alléluia. Donc, nous voyons là l'importance de l'église. Le quatrième principe avant que nous arrivions au Manchikamarot Kaya, à quelque chose qui vient un peu prendre du temps ici. Amen. Dieu, nous voyons que dans toutes ces églises, il y a eu des reproches. Amen. Les silences, mon enseignement sur le silence de Dieu est un peu ressuré ça. Le silence de Dieu peut être une bonne chose, mais quand c'est trop là, il faut faire attention. Ça peut être que Dieu ne peut plus vous parler. Mais quand Dieu vous parle tout le temps, qu'il vous reproche des choses, qu'il vous fait des réprimandes, amen, il faut être content. C'est pourquoi vous savez que dans tous les livres des prophètes, les encouragements sont très peu, mais vous voyez beaucoup quoi des reproches. Répands-toi, change, répands-toi, change. Voilà ce que tu fais en secret. Ne le fais plus. Change, change. Amen. Les reproches de Dieu sont une bénédiction pour ses enfants. Et la majorité des prophéties viendront réveiller. Quand on te fait une reproche, tu vas te réveiller. Alléluia. Si c'est juste paix, tout va bien, paix, tout va bien, tu risques de t'endormir. Qu'est-ce qui pousse plus l'homme à aller prier? Une prophétie qui te dit tout va bien. Non, une prophétie qui te reprend là, va te réveiller à aller prier vite. Amen. Un rêve où tu te vois, oh, les habits sont devenus sales. Ah, tu vas chercher la repentance, tu vas prier vite. Alléluia. Quoi qu'aussi dans les rêves, tu vois bien, tu vas prier pour que les choses arrivent. Ça t'encourage. Mais Dieu, nous avons vu qu'il connaît, il va t'encourager. Mais quand il faut te reprendre, il te reprend. Dans l'église d'Éphèse, il dit, ils ont perdu leur premier amour. En résumé rapidement. Le premier amour de Dieu, c'est l'amour de sa personne. Amen. Vous devez aimer Jésus. Vous devez vous sentir offensé quand quelqu'un se moque de Jésus. Sans lui donner de coups, vous allez dire que ce qu'il dit n'est pas correct. Vous devez avoir une réponse d'amour par rapport à ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Tu dois te regarder d'où tu viens et ce qu'il a fait pour toi. Tu dois le border d'amour envers. C'est ce qui te conduit à une véritable adoration. Alléluia. Le premier amour que Dieu fait la reproche à Éphèse doit toujours rester là. Souvenez-vous, Éphèse marchait très bien. Les services étaient là, mais ils étaient plus dans Marthe. Ils ont oublié Marie. Alléluia. Pour certains, ça peut sembler nouveau, mais j'ai développé ça dans l'enseignement. Alors, dans Luc 10, je vais vous montrer rapidement. On chantait beaucoup aujourd'hui. Le plan de la joie est là. Son père, super sorcier brisé. Alléluia, alléluia. Luc chapitre 10 nous parle des deux sœurs de Lazare. Je vais commencer au verset 38. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il arrivait dans un village. Une femme nommée Marthe est reçue dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied de Jésus et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient, dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Lui dit donc de m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Et ce mal faisait mal? Non. Mais Marthe, c'est le service à Jésus-Christ. C'est servir Dieu à l'église. Mais nous devons avoir Marie en nous. Donc une communion, enfin une intimité avec Dieu et le service qui vient après. Parce qu'un service sans intimité, on se retrouve dans l'église d'Éphèse. On est dans un service qui marche bien, on est ce que Dieu est, mais nous avons perdu notre premier amour et Dieu n'est pas content. Vous voyez, c'est une histoire d'amour avec Jésus-Christ. Quand tu dis, aime Jésus, tu dois mettre sa parole. Ça doit réjouir ton cœur. Chaque fois qu'il te découvre quelque chose de merveilleux dans la Bible, ça doit réjouir ton cœur. Alléluia. Ne lisez pas toujours la parole avec un gain, une idée d'obtenir quelque chose de terrestre. Lisez la parole avec l'idée de connaître Dieu. Alléluia. Amen. C'était ça les mains d'Éphèse. On doit terminer aujourd'hui, je vais avancer rapidement. Vous savez, dans l'enseignement, c'est plus approfondi. Alléluia. À l'église persécutée de Smyrne,
Dieu n'a pas émis des mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas un papa qui reprend les enfants tout le temps. Dieu n'est pas quelqu'un qui est pillé, il est en train de piller. Je vais le piller. Aujourd'hui, si elle tombe là, je vais l'attraper. Ce n'est jamais comme ça avec Dieu. Vous savez que l'auteur de la foi, c'est Dieu. Dieu nous fait confiance. Quand il t'a sauvé, il te fait confiance. C'est pourquoi il dit, si tu pêches, tu viens vers moi. Dieu ne s'entend pas que ses enfants aient péché. Donc il n'a pas le temps de vous épier là. C'est Satan qui quittait le trône de Dieu pour aller surveiller la terre pour venir accuser auprès de Dieu. Et il a perdu cet attribut de vous accuser. Donc l'œil de Dieu pour vous, ce n'est pas un œil inquisiteur. Inquisiteur, ça veut dire qu'un œil qui cherche à vous accuser quelque part. C'est un œil qui nous garde. C'est un œil qui veille sur nous. Quand on fait mal, c'est donc, pourquoi l'enfant fait ça? Le Saint-Esprit n'est pas attristé. Ton cœur est attristé, tu reviens à la repentance. Vous voyez qu'à Smyrna, ils étaient persécutés. Dieu dit, tenez encore 10 jours, vous allez encore être persécutés. Il n'a fait aucune reproche. Amen. Alors, ne vivez pas dans la timidité, Dieu va vous faire des reproches tous les jours. Non. La grâce ne dit pas cela. Alléluia. Il fait des reproches quand il voit que l'enfant écoute, le Saint-Esprit a parlé, tu n'as pas écouté. Toi-même, tu ne t'es pas examiné. Il te voit aller vers le trou. Là, il va te réveiller par une prophétie ou par une parole de connaissance, ou il va te réveiller par même un événement qui va te bloquer de ne pas aller là où tu vas. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que Dieu n'assume pas de reproches. Dieu ne nous épie pas. Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Troisième reproche de Pergame, la troisième église de Pergame. Allez, le conseil Pergame, là où ça à la fois le Pergame était quoi? Les fausses doctrines. Dieu est les fausses doctrines. Les dangers des fausses doctrines est que vous soyez séparés avec Dieu. Tout le monde qui est dans un enseignement qui n'est pas doctrinalement droit finira par perdre la vie éternelle un jour. Je vous assure. Il faut faire attention. Satan travaille par stratégie de bloc sur bloc. Ça veut dire qu'il te trompe par un verset, il vient ajouter autre chose, il vient ajouter autre chose. Nous avons des sectes de vos collègues, des sectes qui disaient, quand vous êtes fiancés, vous pouvez vous connaître mari et homme, c'est pas grave parce que vous êtes fiancés. Oh nous on croyait à ça. Et les sectes chrétiens qui disaient ça. Vous comprenez un peu? Donc l'hérésie là, il vient. Satan ne peut pas commencer une porte d'hérésie sans que ça devienne un grand trou et boulevard d'hérésie. Il va ajouter palier sur palier, palier. Et là, il y a quelque chose qui se sortit il y a quelques années. Quand je pense à ça, c'était sur Internet, on dit, oh la dîme, on nous donne la dîme c'est pas de Dieu. Les gens ne se sont pas assis pour lire la Bible, mais la dîme n'a pas commencé avec la loi de Moïse. La dîme a commencé dans le temps où il n'y avait pas la loi. Abraham a donné la dîme. Connaissez-vous la loi? C'est Dieu qui avait dit. Non. L'Église de Proverbe dit, honore Dieu avec le prémices de tout ton revenu. La loi est venue. Dans la loi, il y a des choses qui ont existé avant la loi qui sont là, que Dieu a encadrées dans la loi. Une de ces choses-là, c'est la dîme. Mais beaucoup de gens sont en train de... Il y en a qui ont perdu le travail. Il y en a qui sont retrouvés dans des problèmes terribles. Et c'est faux pour eux de continuer à pourrir, changer de sujet. Maintenant, ils sont dans un autre sujet encore de prédilection. Je vous dis que dans la chrétienté, quand quelqu'un commence l'enseignement, son enseignement est ciblé des autres chrétiens tout le temps. Il perd les fouillés. L'enseignement doit être attaché à la parole. Nous restons dans la parole. Je peux faire des reproches à certaines organisations chrétiennes par rapport à la parole. Mais je ne peux pas tout mon temps toute ma journée à aller chercher. Non. Celui qui connaît les dons de Dieu, vous savez moi comment je suis devenu chrétien? J'ai commencé ma chrétienté dans les groupes charismatiques catholiques. En lisant la Bible, tranquillement, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose. Même quand on est arrivé à ma femme se souvient, l'avant-midi on allait à l'église catholique, l'après-midi on allait à l'église de réveil.
92, 93. On a arrêté, je crois, en 94. Et puis je trouvais ça, mais Dora, qu'est-ce que tu fais là? Et puis je disais, c'était dur. Je sais pas que mon père m'a amené au baptistère pour me baptiser comme enfant. C'était dur pour moi d'accepter que je me fasse encore baptiser. Je comprends cela. Mais quand il fait la parole, Dieu te faire une chirurgie dans le corps. Il ne faut pas avoir pitié. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus aller. Vous comprenez un peu? Donc, pourquoi je cite cet exemple? Pour que vous... Je vais donner un enseignement sur les sectes chrétiennes bientôt là. Vous devez savoir que la Bible, on a tellement de choses à apprendre. Regarde cette histoire de Bible là. Ils n'ont même pas eu le temps de lire qu'Abraham là n'était pas dans la loi. Le père de la foi, c'est qui? Hein? C'est Abraham. Mais pourquoi le texte de Galates parle d'abord encore père de la foi alors qu'on est dans la grâce? Alléluia. C'est pour dire que c'est lui qui est le précurseur de la grâce. On part à part, on peut voir ce que la vie de la foi peut donner. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, le main programme était la tolérance par rapport aux fausses doctrines. Il y avait la doctrine de Balaam. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est dans l'enseignement, allez suivre ça. Et la doctrine de Nicolaïde. Juste en résumé, c'est des doctrines offensées, permettaient l'impudicité. Et puis, ces deux doctrines-là, manger les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. C'est les doctrines des démons. Alléluia. Alors, les Nicolaïtes, je vous ai parlé de Nicolaïtes. Nicolas, c'était un diacre de l'église, parmi les 7 qu'on a choisi à l'église. À un moment donné, il voulait être plus pur que la Bible te l'a dit. Il commençait à dire, la chair n'est rien. Il avait une très belle femme, il dit, n'importe qui peut sortir avec ma femme, ça dit absolument, c'est la chair, c'est pas utile. Et la doctrine a entraîné beaucoup des hérésies après, jusqu'à aller sacrifier les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Alors, aujourd'hui, actuellement, c'est tolérance zéro aux fausses doctrines. Soyez comme les chrétiens de Béry. Quand on vous enseigne, rentrez à la maison du Saint-Esprit, le pasteur enseigne, je vais lire dans la Bible, je vais comprendre. Vous comprenez ça? Alléluia. Un pasteur peut enseigner, il peut générer une petite erreur, mais qui n'est pas une fausse doctrine. Il peut les corriger le lendemain ou à un autre enseignement. La fausse doctrine, c'est l'erreur établie dans une direction et on enseigne encore les gens ces erreurs. Souvent, ça gêne, dispute. C'est les gens qui veulent inventer une nouvelle chrétienté. Comme cette histoire de ne pas manger le cochon, de ne pas manger. C'est des fausses doctrines. Alléluia. Nous savons que tout est Dieu a créé est bon à manger. Tu les sanctifies, tu manges. La viande sacrifiée aux idoles, si tu es sûr que c'est aux idoles, tu ne manges pas. Alléluia. Mais la chauve-souris que tu as fait dans le désert, tu n'as pas mangé pendant 3 jours, la chauve-souris, tu fais quoi? Tu manges. Alléluia. Les canards, tu manges. Alléluia. Donc, ces choses-là, tu peux les manger sans problème. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et quatrième reproche à l'église de Thyatire, la bonne église de Thyatire qui marchait bien, que Dieu appréciait tout, c'est la tolérance, je dis, relationnelle. Il laisse une femme qui avait l'esprit de Jézabel prophétiser. Dans l'église, on ne peut pas connaître quelqu'un selon la chair. On va faire reproche, bien sûr, avec gentillesse, avec amour, mais il faut le faire. Le problème de cette bonne église de Thyatire, il dit, c'est que quand tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, c'est une femme qui se disait prophétesse, et puis, finalement, par l'esprit de Python, il y avait même des révélations qui pouvaient être correctes, et puis qui enseignait et séduit les gens, et puis pour que ces gens-là fassent la même chose que les Nicolaïtes et les Balamites faisaient, l'impudicité et manger les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. J'ai enseigné beaucoup sur l'esprit de Jézabel, comment il agit par la fausse prophétie, par les faux enseignements et par les sélections. Allez suivre l'enseignement sur l'église de Thyatire, c'est très profond. Mais c'est pour nous dire simplement, l'église, à un moment donné, le pasteur doit être, ou le serviteur, que ce soit l'apôtre, le prophète, n'importe qui dirige l'église, doit être quelqu'un de ferme quand il s'agit de la doctrine chrétienne. Parce que Dieu les jugera sévèrement. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous précipitez pas à enseigner, vous serez jugés sévèrement. Il doit être quelqu'un qui peut se regarder. Quand il a fait une erreur, il dit, non, ça c'est une erreur que j'ai faite, c'est pas normal. Voilà ce que dit la Bible. Alléluia.
Vous comprenez que quand Paul a reçu les révélations, qu'il a commencé à enseigner, Jérusalem était en panique. Il fallait que Pierre le défende, dit que c'est notre Paul ancienne que les gens tordent de naissance. Alléluia. Il fallait qu'il convainque. Un enseignement qu'il doit convaincre. Quelqu'un qui enseigne la Bible doit être capable de se mettre devant les gens, défendre ce qu'il a enseigné. Alléluia. Alors, les faux enseignements font que ça éloigne les enfants de Dieu. Vous voyez que la femme là amène les gens à l'impudicité. Oh frère, c'est pas grave. Quand vous habitez ensemble là, c'est bon, c'est pas grave. Pour vous que vous vous mariez. Non, je vais vous dire que vous êtes sur un chemin de péché. Je vais bénir votre enfant, mais vous là, si Jésus vient aujourd'hui, vous allez partir en enfer. Vous êtes dans l'impudicité. Il faut changer cela. Vous comprenez un peu? La vérité dans la douceur. Pour que les enfants de Dieu viennent vers Dieu. L'église va être vraie. On a toléré cette femme. En résumé, l'esprit de Jézabel imite l'esprit de Dieu par la fausse prophétie, cherche à contrôler l'autorité spirituelle, et puis dans l'église étend son pouvoir par les fausses prophéties qui peut dire aux gens: ah, Dieu m'a montré ceci. Ah, Dieu m'a montré ceci. La révélation de Dieu se dit hautement et clairement. Si elle est fausse, on la rejette. Si elle est vraie, on la reçoit. Alléluia. Et puis, incite l'autorité à l'orgueil. Quand vous arrivez, moi, quand j'arrive quelque part, j'attends quelqu'un qui me connaît me dit: homme de Dieu, homme de Dieu. J'ai toujours un bémol dans mon cœur. Là, il faut que je fasse attention. Je sais ça. Et ça ne me trompe jamais. Ça va te pousser un peu à l'orgueil pour que tu fasses ça. Parce que le diable n'est pas bête. Quand tu deviens orgueilleux, est-ce que Dieu va t'écouter? Hein? Non. J'ai reçu la semaine passée des attaques d'orgueil spirituel, vous pouvez pas imaginer. Je peux vous dire, mais la première fois la semaine passée, hein, cet homme-là servira que par toi, c'est le diable. Arrête-moi, au nom de Jésus. Il servira quand il n'y aura aucune personne qui sera là. Le diable peut t'amener dans beaucoup de choses pour qui dit: je suis important. Quand au moment où tu dis que tu es important, tu deviens comme la Odyssée, non, qui dit: je suis riche. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est la reproche des catholiques. Vous retenez tolérance à quelqu'un qui ne marche pas bien. Quelqu'un qui ne marche pas bien, l'église doit le dire: frère, soeur, change. Jésus t'aime, c'est pas comme ça, tu dois marcher. Il y a des églises comme mais frère, je vais faire comment? Mais c'est cette personne qui supporte toute l'église. Je dis: frère, même si la personne supporte l'église, parlez comme Dieu demande avec douceur. Parce que ce qu'il fait là ne servira. Quelqu'un m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ce qu'ils font là ne te servira pas, ne te servira pas. Là, tu es idolâtre. Tu commences à compter sur l'homme, on est compté sur Dieu. Alléluia. Quand les gens donnent à l'église, ils donnent premièrement parce qu'ils honorent leur Dieu. Et leur Dieu est fidèle, il faut les bénir.